Il y a quelques semaines, j'ai partagé l'extrait d'une interview dans laquelle je racontais un épisode de mon enfance. J'ai expliqué que lorsque j'étais enfant, j'ai souffert pendant 3 jours d'une crise vaso-occlusive extrêmement douloureuse sans jamais avoir été amenée aux urgences. Après cette vidéo, certaines personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais raconté cette histoire. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question. Pourquoi est-ce que je continuerai à raconter les parties les plus douloureuses de mon histoire? Une fois pour ceux qu'on n'entend pas. On confond souvent raconter un traumatisme avec accuser une personne. Pourtant, ce sont deux choses complètement différentes. Après l'interview, on m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais parlé de mon père, pourquoi raconter l'histoire aujourd'hui et si je ne voulais pas lui faire du mal. La réponse est non. Si j'avais voulu attaquer mon père, je n'aurais pas attendu une interview pour le faire. Disclaimer, je suis un peu fréquente sur les bords. Cette histoire ne parle pas de mon père. Elle parle d'une enfant qui souffrait. Elle parle d'une maladie invisible. Elle parle d'une douleur minimisée. Elle parle d'un manque de connaissances. Les traumatismes ne naissent pas toujours de la méchanceté. Ils naissent très souvent de l'ignorance. Aujourd'hui, avec le recul et l'âge que j'ai, je sais que mon père pensait faire ce qu'il croyait juste. Mais aimer quelqu'un ne protège pas de faire des erreurs. Et reconnaître qu'un traumatisme m'a profondément traumatisé ne veut pas dire que je n'aime pas mon père. Reconnaître qu'un traumatisme existe n'efface pas l'amour que l'on porte pour ceux qui nous ont élevés. Les deux peuvent coexister. En réalité, cette histoire dépasse largement ma famille. Parce que ce manque de connaissances, je le retrouve encore aujourd'hui, en 2026. Depuis que j'ai lancé Code Vitae, je rencontre des patients, des parents, des professionnels de santé et je me rends compte que beaucoup ont vécu des histoires différentes mais avec une origine souvent commune, le manque de connaissances. Depuis le début de mon projet, le but n'a jamais été de désigner les coupables. Il a toujours été de mettre des mots sur ce que la maladie peut provoquer, sur les erreurs qui peuvent être commises par manque de connaissances et sur les conséquences qu'elles peuvent avoir. Parce qu'on ne peut pas changer ce que l'on refuse de regarder en face. Malheureusement, je suis loin d'être la seule. Je reçois plein de témoignages de personnes dont la douleur a été minimisée, d'enfants qui n'ont pas été crus, de parents qui culpabilisent aujourd'hui parce qu'ils ont fait plein d'erreurs par manque d'informations et d'adultes qui vivent avec des traumatismes vieux de 20 ou 30 ans. Ce que j'ai vécu n'est malheureusement pas un cas isolé. On me dit parfois... Hein? Moi aussi j'ai souffert. Et je n'en doute pas. Mais deux personnes peuvent avoir les mêmes parents et ne pas avoir vécu la même enfance. Deux personnes peuvent avoir grandi dans la même maison et ne pas porter les mêmes blessures. Nos histoires ne s'accumulent pas. Elles coexistent.